Alors, bonjour, chers internautes de Yawatani, toujours dans le cadre de suivi des actualités. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet crucial pendant cette période de crise, pendant cette période difficile de pandémie. Le sujet, c'est le rôle des associations pendant la crise sanitaire du Covid-19. Le 17 mars, l'État a décidé de mettre en place, comme vous le savez, un dispositif de confinement sur l'ensemble du territoire. Il a appelé à réduire les contacts et les déplacements au strict minimum, l'interdiction de se regrouper pour lutter contre cette pandémie qui entraîne inévitablement l'annulation de plusieurs et une multitude d'événements associatifs. Parallèlement, face à cette épidémie, l'entraide s'organise entre voisins et aussi entre associations à l'échelle locale et à l'échelle nationale pour ne pas laisser, bien sûr, seules les personnes les plus fragiles. Des liens de solidarité qui créent cette crise sanitaire. C'est dans cette perspective AFM, l'association franco-marocaine des cadres, qui a pour objectif, pour but d'établissement d'une plateforme sociale, culturelle et professionnelle pour promouvoir les échanges et la coopération entre les cadres issus de l'environnement franco-marocain. AFMC, bien sûr, en partenariat avec Yawatani, nous avons voulu de mettre en lumière le rôle des associations pendant cette crise sanitaire de Covid-19 en France. Aujourd'hui, nous avons avec nous une multitude, on va dire, des associations de plusieurs domaines et des champs d'activité. Je commence à présenter en fait les différents intervenants avec moi. Je salue tout le monde et je dis bonjour à tout le monde. Je commence par Monsieur Jean-Antoine de l'association Belagir, Monsieur Zakaria Bertoun de l'association Solidarité Citoyenne et qui est responsable aussi responsable infrastructure et support de la mairie de Mantes-la-Jolie, Monsieur Younes Belaïssa qui est coordinateur de l'association Trait d'Union, Bonjour. Monsieur Michaud Médéric de l'association SPS et entrepreneur dans le domaine de la prévention, réserviste opérationnel à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et au sein de l'association, il est formateur et préventeur en matière de secourisme et de sécurité. Nous avons aussi avec nous M. Yasser Belhaj, qui est fondateur et président de la plateforme Allo Grandparent et président de l'association Sésame. Sans oublier la présence de M. Anis Laoui, qui présente aujourd'hui l'association Valeurs et Spiritualité musulmane de France. Donc, nous allons commencer, on va dire, l'enchaînement de cette émission par la première question qui se pose aujourd'hui. Comme vous le savez, la plupart des activités on fait des activités associatives sont interrompues à cause de cette crise sanitaire. Je vous donne la parole pour que vous présentez l'association en bref, en quelques mots, en 3 minutes, on va dire, sur le champ d'activité de l'association, de votre association, et bien sûr, bien sûr, en donnant plus de détails sur des exemples d'activités avant la crise sanitaire. Alors, je commence par Monsieur Jean-Antoine de l'association Belagir. Bonjour, Monsieur Jean-Antoine. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très très bien. Bonjour. Alors, Belagir, je vais peut-être vous partager mon écran. Oui. Je vais faire un petit slide qui résume un peu notre activité. Vous voyez? Oui, moi je vois. Oui. Alors, Belagir, c'est une association qui a été créée en 2003 et qui est implantée sur le quartier des Pablo Picasso à Nanterre. Alors, les missions historiquement que Belagir a assurées, c'était de l'accompagnement scolaire auprès des enfants, de l'accompagnement socio-linguistique et de l'accès au droit. Donc ça, c'est historiquement, elle avait toujours pratiqué ces activités. Et là, aujourd'hui, elle s'est axée sur l'accompagnement à la scolarité, donc de la 6e à la terminale, donc tous les collégiens et tous les lycéens. Et l'objectif étant de permettre la réussite scolaire des enfants et d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Le but aussi, c'est de consolider le lien entre les parents et les enfants. Le but, c'est vraiment de créer
relation tripartite où on estime que peut s'envisager que quand ça se passe bien entre l'enfant, les parents et l'école. Donc voilà, aujourd'hui, on a une trentaine de membres, donc 30 enfants, et une dizaine de bénévoles qui assurent les cours de soutien scolaire et l'accompagnement en général. D'accord. Donc les séances, elles se déroulent 2 fois dans la semaine, le mercredi et le samedi, de 14h à 18h. Donc comment ça se passe très concrètement? Il y a 3 ou 4 bénévoles qui sont présents en fait dans la salle où il y a une dizaine d'élèves et on répond aux difficultés des enfants. On peut leur donner aussi des outils méthodologiques pour, par exemple, en gestion du temps, en priorisation. Donc des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude d'apprendre même à l'école. Donc voilà, c'est l'activité de Bel Agir habituelle. Voilà pour moi. D'accord. Merci, Monsieur Antoine, pour cette brève intervention de l'association Bel Agir. Je passe la parole à Monsieur Yasser Belhaj pour nous présenter la plateforme Allo Grand Talent, qui est une nouvelle plateforme créée pendant la crise sanitaire Covid-19. Monsieur Yasser Belhaj, bonjour. Oui, bonjour Zakaria, comment ça va? Oui, ça va, et vous? Ouais, très bien, merci. Merci encore une fois de nous avoir invités à cette émission. Et donc, merci encore à vous, merci aux organisateurs de Yawatani et de l'Association des cadres marocains de France. Alors, pour faire vite, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Alors, Hello Grands-Parents, c'est une plateforme qui permet pour résumer un petit peu, c'est une plateforme qui permet de mettre en lien des volontaires qui sont prêts à donner un petit peu de leur temps on les met en lien avec des personnes qui cherchent de l'aide, donc des aidants en relation avec des personnes qui cherchent de l'aide. Les personnes qui cherchent de l'aide, ça peut être de tout. Ça peut être à la fois des personnes âgées, des personnes fragiles, des personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé évidentes, mais aussi donc des femmes enceintes ou des femmes célibataires vivant avec plusieurs enfants et qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas, par exemple, faire des courses, ce genre de choses. On a différents types de services que nos volontaires proposent, principalement faire les courses, aller chercher les médicaments, le soutien moral aussi. En fait, on a beaucoup de volontaires de plus en plus qui se proposent de juste appeler quelqu'un, ils prennent leur téléphone, ils appellent la personne qui cherche juste à papoter, à discuter pour un petit peu enlever le stress. Alors maintenant, comment ça marche? Si vous voulez bien, je peux partager mon écran peut-être pour vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Alors, tac, voilà, je mets ça. Alors, vous me dites si vous voyez l'écran. Oui, on voit bien. Voilà, donc la plateforme elle se présente en deux langues. Donc il y a le français et l'anglais. On est principalement basé donc en France et en Belgique. Donc la personne qui cherche de l'aide, quand elle arrive sur l'application, enfin sur la plateforme, elle va juste taper ici sa ville ou même son quartier. Je prends par exemple l'exemple de Paris. Je vais mettre Paris. Je cherche une aide à Paris. Dans un rayon de, on va dire 5 km, et je clique sur rechercher. Donc là, ce qui va se passer, c'est, s'il veut bien, voilà. Donc on va me sortir ici la liste de tous les volontaires qui se retrouvent dans un rayon de 5 km sur Paris et qui sont prêts à aider tout de suite. Donc là, c'est ce qu'on voit un petit peu sur la carte. Et donc, du coup, la personne qui cherche de l'aide, elle a juste à sélectionner la personne qu'elle souhaite. Voilà, on va prendre par exemple un exemple. Ici, quelqu'un, tac, je vais faire ça. Donc, soutien moral, je cherche quelqu'un pour soutien moral. Donc, et on arrive ici. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On a un petit bouton contacter le bénévole, ce que vous voyez là. Sinon, il peut demander une réservation de créneau de l'aide. Et donc, il clique sur contacter le bénévole, il envoie un message. Et après, le message, il est reçu et puis l'interaction est faite. Donc, alors pour vous montrer un petit peu aussi la disposition de nos volontaires. Donc ça, c'est une carte qui montre un petit peu, alors si elle veut bien s'afficher, ça prend peut-être quelques secondes. Heureusement, parce qu'on a de plus en plus de volontaires. Donc voilà, on couvre
un large territoire. On a plein de volontaires qui aident et qui aident toujours. Et voilà, en fait, l'autre fois, on a fait un test et on a trouvé que dans un rayon de 20 km dans toute la France, il y a au moins une personne qui peut aider. Donc voilà un petit peu en gros que fait le grand-parent. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant en fait les utilités on va dire de la plateforme et nous aurons l'occasion en fait d'entrer dans les détails sur comment on peut vous contacter, comment les bénévoles ils peuvent participer en fait à cette plateforme. Et en fait, tout c'est sur l'application, c'est-à-dire que la personne quand elle veut aider, alors je vais essayer de refaire un petit truc là, tac. Alors, il y a un petit bouton là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, quand on est volontaire, oui. Il y a ce petit bouton qui s'appelle, c'est marqué « Je veux aider ». Voilà, je veux aider. Il clique dessus oui. et il va arriver sur la page d'inscription. Donc, et là, il pourra proposer le type d'aide qu'il souhaite. Si, au contraire, c'est une personne qui cherche de l'aide, en fait, il va utiliser soit donc ce moteur de recherche pour identifier ou géolocaliser un volontaire, soit il passe directement par besoin sur mesure. Et besoin sur mesure, si vous voyez vraiment personne ou si votre besoin est vraiment spécifique, vous nous écrivez ici et nous, on trouve la bonne personne pour vous aider. Voilà. Parce que je sais très bien que vous êtes aussi président de l'association Sésame, qui travaille, on va dire, dans le même cadre ou même le champ d'activité. Est-ce que vous pouvez juste la présenter pendant 1 minute? Sésame, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait en fait comme champ d'activité? Alors, Sésame, c'est une association qui est donc française, loi 1901, et son objectif est tout simple, c'est faire en sorte de promouvoir le bon comportement, de promouvoir les bonnes actions, les bonnes actions. En fait, le fait de prendre soin de soi-même, que ce soit sur le point spirituel, mais aussi sur le point matériel. On organise plusieurs conférences autour de la spiritualité, aussi autour de choses de la santé. On travaille beaucoup sur la santé, par exemple, comment bien manger. Par exemple, là, sur le mois de Ramadan qui arrive bientôt, on va proposer des conférences autour de manger sain, autour de comment se préparer vraiment à la fois intérieurement et extérieurement pour bien réceptionner ce mois sacré. Et donc voilà, toutes ces actions-là, en fait, elles sont faites pour ça. Et donc pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'actions aussi de la part de Sésame auprès de notre public. On a fait beaucoup de webinars pour un petit peu, par exemple, la gestion du stress, le soutien psychologique. D'accord. Je pense qu'on aura l'occasion, M. Yasser, de revenir à cette question sur les activités de Sésame pendant le confinement. Merci pour cette intervention très intéressante et très détaillée aussi sur l'activité sur en fait le fonctionnement en fait de la plateforme Alors Grande Parents. Je passe la parole maintenant à M. Zakaria Bartoun qui est avec nous, qui est président de l'association Solidarité Citoyenne. Monsieur Bartoun, bonjour. Bien. Bonjour et merci pour votre invitation. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci écoutez, on fait aller, on va pas se plaindre du moment qu'on a la santé et voilà, c'est ce qui compte. Ouais. Donc voilà, je suis tout d'abord très impressionné par les différentes actions menées par les associations qui sont passées avant moi. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir d'avoir des compétences marocaines qui s'investissent ici en France et qui apportent leur savoir-faire pour aider, pour intervenir et être des acteurs et des vrais ambassadeurs en fait ici en France comme un citoyen français entre guillemets on va dire normal. Donc ça fait très plaisir. Voilà, je suis président de l'association de solidarité citoyenne qui s'appelait avant l'association de solidarité Euro-Maroc. Donc on a changé le nom il y a à peu près 2 ans maintenant. Très bref, pour donc décrire l'association, c'est 4 axes. Donc, je vais essayer de partager l'écran avec vous
Si j'arrive avec le téléphone, normalement tout à l'heure, j'ai réussi. C'était pas mon tour. Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Alors, on attend, ça charge. Oui, oui, on voit. D'accord. Ok. Donc, sur le premier slide, donc, on voit les activités de l'association en temps normal, on va dire. Donc, il y a quatre axes. L'axe soutien scolaire, donc on est partenaire classe avec la CAF, l'État, l'agglomération d'Évreux et la mairie d'Évreux. Nous avons un groupe de 10 collégiens, donc on suit quotidiennement, enfin pardon, de façon 2 fois par semaine. Il y a l'axe atelier alphabétisation et la langue française. Donc on a commencé dans habituel et voilà, donc de découvrir autre chose que la maison et la cuisine. Après, donc, on a monté il y a 5 ans maintenant un projet qui tourne autour de l'aide alimentaire et vestimentaire. Donc, nous avons remarqué, surtout qu'on travaille dans un secteur et un quartier classé quartier défavorisé, donc ZEP. Donc, on a pas mal de familles qui étaient un petit peu dans des situations très difficiles. Donc, on a monté ce projet qui s'articule un petit peu comme une épicerie, on va dire, solidaire. On est partenaire avec la banque alimentaire, le magasin Super U, Leclerc, et puis on est en train de négocier avec d'autres magasins pour récupérer un petit peu les produits qui vont arriver à comment dire, expiration dans un certain nombre de jours et qu'on propose à ces familles avec des prix très dérisoires. Des fois aussi, on fait ce qu'on appelle des colis d'urgence et ça, c'est donné donc, d'une façon très gratuite. Après, il y a l'axe aide humanitaire ou action humanitaire et culture du Maroc. Donc, on représente la culture du Maroc ici au sein de la ville d'Évreux. Quand il y a des événements où il faut représenter le Maroc, on est les acteurs principaux, l'acteur principal en fait pour la ville. Donc, il y a une fête qui s'organise tous les ans qui s'appelle la fête de fraternité. On représente la culture du Maroc et on est toujours présent pour ça. Voilà un petit peu les axes. Bon, je passe sur les sorties famille, les tournois de foot et tout ça. Voilà. Après, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Zachary Bartoun, pour cette présentation de l'association. Nous allons revenir. Vous inquiétez pas, nous allons revenir en détail pour présenter en fait le rôle de l'association pendant cette période de crise. Vous avez évoqué pas mal de sujets, notamment les colis d'urgence, pas mal de travail humanitaire, qu'il est très utile en fait, bien sûr, durant cette crise. Alors, je passe la parole maintenant à Trade d'Union, l'association Trade d'Union, avec Monsieur Younes Ben Issa, qui est coordinateur de l'association de Trade d'Union. Alors, Monsieur Younes, ça va, vous allez bien? Bien, merci. Bonjour, merci de m'avoir invité. Identiquement, comme M. Berton, très, très ravi et impressionné de toutes ces associations. Pour ma part, au niveau de l'association Trade d'Union, donc je vais essayer de vous partager aussi mon écran. Voilà, si ça. Voilà, donc au niveau de l'association Trade d'Union, une association comme mon homologue, Monsieur Antoine, c'est une association qui est créée depuis donc 2005, qui avait pour but et objectif réinsertion sociale et accompagnement scolaire et formation adultes et enfants. Avec les années, on s'est axé un peu plus au niveau de l'accompagnement scolaire, donc plus qu'une aide aux devoirs, vraiment un accompagnement parent-enfant. Comme le soulignait M. Bertoun, on fait aussi partie du dispositif classe, qui est un vrai dispositif aujourd'hui d'accompagnement de l'enfant avec tout son environnement, que ce soit structure familiale, structure psychologique, au niveau aussi de ses moyens matériels, la façon environnementale dont vit l'enfant aujourd'hui. Associé à cette activité qui représente l'ensemble de ce que l'on fait à Trade d'Union, nous avons aussi des cours de langue arabe
qui sont dispensés pour les enfants et pour les adultes aussi. Aujourd'hui, Trait d'Union, c'est entre 30 et 35 membres. Il y a une dizaine, ça représente aussi une dizaine de bénévoles, bénévoles qui viennent de tous horizons, de tout statut social et de toute profession, qui vont accompagner les enfants de la 5e jusqu'à la terminale. On effectue aussi durant l'année des sorties, que ce soit des sorties culturelles ou des sorties qui peuvent être aussi sportives. Et on a aussi plusieurs fois eu l'occasion de pouvoir participer, de mutualiser de mutualiser nos efforts avec d'autres associations pour pouvoir donner la chance à plus d'enfants de faire, que ce soit des sorties ou que ce soit des activités extrascolaires. Voilà aujourd'hui un peu ce que Trait d'Union représente. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Younes, pour cette présentation de l'association Trait d'Union. Voilà, qu'on a bien compris que c'est un travail axé sur l'accompagnement scolaire. Nous aurons l'occasion de parler en détail aussi sur la question pendant le confinement, Trait d'Union, qu'est-ce qu'il propose pour les élèves et pour les jeunes en général. Avec plaisir. Je passe la parole maintenant à Monsieur Michaud Médéric. Michaud Médéric qui travaille en fait sur le secteur, on va dire, de la sécurité, du secourisme. Monsieur Médéric, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Très bien. Alors, je vais vous présenter. Merci d'abord de m'avoir invité sur votre émission. L'association SPS, donc SPS qui veut dire santé, prévention, secourisme, c'est un collectif de professionnels de la santé et de la prévention. Nous sommes au nombre de 7 et l'objectif de cette association est d'ouvrir l'accès à une prévention efficace au plus grand nombre, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, postural, diététique, bucco-dentaire et psychologique. Un deuxième objectif est de sensibiliser les personnes sur les gestes qui sauvent. Nous faisons des conférences sur la prévention. D'ailleurs, notre dernière grande conférence s'est déroulée au Maroc pendant la période du Maolid. Et nous sommes donc intervenus et nous avons pu toucher environ 300 personnes sur l'ensemble d'un week-end. Lors de cette intervention, nous avons aussi également formé, lors de petites formations de secourisme, environ 150 personnes en l'espace d'une journée, sur des sessions de secourisme de 20 minutes, où les gens étaient très reconnaissants et ont appris énormément de choses, notamment des légendes urbaines qui existent et qu'on a réussi à casser. Une deuxième intervention a été faite en fin d'année avec notamment l'association de Bel Agir en termes de secourisme auprès des enfants. Donc nous touchons les adultes, mais aussi surtout les enfants. Je pense que nous aborderons peut-être les actions durant le confinement un peu plus tard. D'accord. Oui, exactement. Voilà, voilà, c'est bon pour moi alors dans ce cas-là. Merci beaucoup, Monsieur Médéric, pour cette présentation de l'association SPS. Vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion, bien sûr, de parler de cette question des actions en fait humanitaires ou des actions, pardon, tout ce qui est secourisme pendant cette période de crise. Là, je passe la parole avec Monsieur Amis Laoui pour présenter l'association Valeurs et Spiritualité Musulmane de France. Là, on va passer à un autre domaine qui est la religion, la spiritualité. Et je laisse la parole à Monsieur Amis Laoui. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs et aux lecteurs de Yawatani. Merci pour cette. Donc pour vous présenter rapidement l'association VSMF. L'association VSMF, donc Valeurs et Spiritualité.
Donc, au travers de différents événements, tout au long de l'année, on organise des conférences sur des thèmes d'actualité. Ça a été coupé. Également. Monsieur Amislaoui, si vous pouvez répéter la présentation, s'il vous plaît, ça a été coupé, désolé. Donc, je disais, l'association VSMF Valeurs et Spiritualité Musulmane de France est une association qui organise un ensemble d'actions dans le but de promouvoir la dimension spirituelle de l'islam, plus connue sous le nom de Tasawwuf en arabe. Et cette association donc organise un ensemble d'actions comme des ateliers, des conférences et également des gros événements comme les RFS, donc les rencontres franciliennes du soufisme. Et du coup, au travers de ces événements, l'association présente ce visage peu connu de l'islam dans sa dimension spirituelle et qui permet notamment aux personnes qui sont en recherche ou en quête spirituelle de répondre à leurs questions, existentielles. Donc voilà les actions globalement de l'association VSMF. Par la suite, je vous parlerai, si vous le souhaitez, des actions précises pendant cette période de confinement. Bien sûr, Monsieur Amislaoui, nous aurons l'occasion de détailler en fait les activités de VSMF pendant pendant le confinement. En fait, on voit très bien que il y a une interaction entre tous ces domaines et les champs d'activité sont en fait les champs des activités sont très nombreuses. Aujourd'hui, pendant le confinement, plusieurs internautes, et plusieurs gens, ils essayent de savoir quelles sont les activités proposées par ces associations aujourd'hui. La plupart des actions, en fait, ou la plupart des activités associatives sont annulées. Mais comment vous avez géré cette crise? Comment vous avez opté, en fait, à choisir, on va dire, d'autres outils de travail, d'autres moyens? Et vous étiez, en fait, j'imagine, créatif par rapport à l'activité associative, sont désignés, en fait, par exemple, je commence par le dernier, Monsieur Amislaoui. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait des exemples concrets des activités associatives de VSMF pour aider les gens les plus fragiles ou pour proposer en fait des ateliers ou d'autres conférences de spiritualité pendant cette crise? Écoutez, on s'est adapté par la force des choses, comme tout le monde s'est adapté, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Maintenant, on a bien entendu, comme on n'avait pas trop le choix, on a axé nos interventions et nos événements autour de Zoom, donc autour du télétravail. Après, nous, on a pris, si vous voulez, les actions qu'on organise avec l'association VSMF, c'est de présenter aux gens cette période de confinement comme quelque chose de positif, en fait. Parce qu'on est... nous, c'est notre approche au sein de l'association VSMF, c'est qu'on est sans cesse dans notre activité personnelle, professionnelle, etc. Et on oublie de se recentrer sur soi. Et cette période de confinement, ça a été d'ailleurs le sujet d'une conférence récemment. Cette période de confinement, on la conçoit au sein de l'association VSMF comme une période de retraite spirituelle. Donc, c'est une occasion donnée par Dieu qui permet de revenir, de se recentrer et du coup de se retrouver. Et ça s'est matérialisé par 2 événements qu'on organise pendant la semaine. Donc, le mercredi soir, on organise un atelier, donc ce qu'on appelle un atelier d'Ikr. C'est un événement qui va permettre aux gens de découvrir les bienfaits du dhikr et l'effet du dhikr sur l'apaisement du cœur, donc les bienfaits du dhikr et son effet précisément sur le cœur. Et ensuite, aussi de goûter par la pratique, c'est-à-dire qu'au travers de l'atelier, on va avoir 20 minutes d'invocation et de sama, donc l'audition spirituelle. Ensuite, on organise également des événements le vendredi soir, donc cette fois-ci plus sous le format d'une conférence,
où on va aborder un thème d'actualité qui va nous être présenté généralement par un chercheur. Là, par exemple, la prochaine conférence qu'on va avoir le vendredi 24 avril, ça va être une conférence d'une chercheuse britannique qui s'appelle Asma Baigate et qui va parler de la méditation en islam. Donc voilà, donc c'est principalement les deux actions qu'on a pendant toute cette période de confinement, c'est les ateliers, les conférences, et on est en train de préparer d'autres surprises pour le mois de Ramadan, du coup, pour accompagner les musulmans de France durant cette période qui est généralement une période riche en spiritualité, et du coup pour les accompagner directement chez eux, vu que malheureusement les mosquées et les autres lieux de culte sont fermés. Merci, Monsieur Amislaoui, pour cette présentation. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Antoine, en fait, qui travaille en fait sur l'accès l'accès au droit et d'autres activités de Bellagir. Pour le préciser, quelles sont les activités organisées pendant la crise, pendant le confinement? Alors là, on va se partager la parole avec Youn, parce que en fait, ce qu'on a fait pour surmonter cette crise, c'est qu'on s'est associé avec Trait d'Union. Donc voilà, le but étant on s'est posé la question dès le début de comment poursuivre l'accompagnement scolaire pendant cette crise et de ne pas laisser les parents désemparés et seuls pour l'affronter. Voilà, c'est vraiment axé là-dessus, réaffirmer notre engagement sur l'accompagnement scolaire et l'accompagnement aux parents. Voilà, donc ça se décline sur plusieurs outils. Donc, Younes, peut-être veut Oui. en détail. Donc, comme le dit Antoine, donc là, je vais vous partager l'écran. Aujourd'hui, alors voilà. Donc, on a eu l'idée de s'associer avec Bellagir pour essayer de donner au plus d'enfants possible la possibilité aujourd'hui de suivre les devoirs. On a eu des échos, pas des échos, on a effectué une petite enquête pendant ce confinement auprès de certains parents qui ont des très grosses difficultés à être en télétravail et suivre leurs enfants. Nous, au sein de nos associations, donc, nous avons aussi des bénévoles. Nous sommes limités par le nombre. Nous étions limités aussi par les séances. Et pour essayer de donner un maximum d'aide et de chance à ces enfants, on a décidé donc de s'associer. Cette association, il en résulte que l'on a utilisé les moyens aujourd'hui numériques qui sont à notre disposition. Donc aujourd'hui, par des vidéos, par des sessions Zoom, pour pas le citer. Donc 3 fois par semaine, on invite les parents pendant 1 heure avec les enfants à venir échanger directement avec l'ensemble des bénévoles, ce qui permet d'avoir un nombre de bénévoles qui soit beaucoup plus important et qui peut ensuite agir sur un ensemble de matières de la 6e à la terminale. En parallèle, on a aussi ouvert un groupe WhatsApp qui permet aussi toujours à ces mêmes parents et enfants de pouvoir poster leurs exercices, puisqu'aujourd'hui tout est décalé, que ce soit en termes de vie, même en termes de réveil, en termes de coucher, chacun a son petit mode de fonctionnement. Donc on a un groupe WhatsApp qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur lequel les enfants vont amener et vont envoyer leurs exercices ou des leçons qu'ils n'ont pas comprises tout simplement. Donc aujourd'hui, ces 2 moyens-là sont mis à la disposition et pour essayer de contribuer aussi à l'élan de solidarité qui est fait aujourd'hui par tout un panel d'associations et même de particuliers, on a ouvert ce groupe WhatsApp ou cette visio à l'ensemble de la population française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout enfant qui a besoin d'aide peut aujourd'hui venir sur ce groupe WhatsApp pour participer à la vidéo. Donc, on ne s'est absolument pas cantonné à nos propres adhérents. Aujourd'hui, par exemple, sur la dernière vidéo, on a eu des enfants qui venaient de Montpellier, d'autres qui venaient d'Annemasse, d'autres qui venaient de Nice. Donc, aujourd'hui, on a cette possibilité-là, on a cette chance que les bénévoles puissent aménager un peu leur temps de télétravail
par rapport aux sessions que l'on met à disposition. Donc, on a aussi les réseaux sociaux avec lesquels on fait un maximum de communication. Mais voilà, donc nous, notre plus à nous, ça a été de pouvoir ouvrir à l'ensemble des enfants qui aujourd'hui ont besoin d'aide, surtout après avoir contacté pas mal de parents, donc Antoine pourra le confirmer, qui sont vraiment dans une difficulté, une très grande difficulté à ce niveau-là. Donc c'est très très dur aujourd'hui pour eux de faire du télétravail, de s'occuper des enfants, et même au niveau des professeurs aujourd'hui, c'est pas évident pour eux parce que donc ils apprennent, ils n'ont pas été formés à ce genre de mode, à ce mode de travail, surtout puisque cette crise est arrivée subitement. Donc aujourd'hui, voilà, on essaie d'utiliser les moyens numériques qui sont à notre disposition avec un maximum de personnes. Les deux associations sur Nanterre, sur Argenteuil ou Trait d'Union. Et au niveau des réseaux sociaux, on a ouvert à l'ensemble de la population. Voilà un peu aujourd'hui ce que Bel Agir et Trait d'Union ont essayé de créer cette synergie qui a été créée en commun. Je voulais ajouter quelque chose aux actions qui ont été menées juste avant le confinement, en anticipation. Oui. On a livré des PSC à certaines familles parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pendant cette crise, il y aura forcément un accroissement des inégalités entre certaines populations, un accroissement des difficultés scolaires. Voilà, c'est encore moins évident de surmonter ça en période de confinement, où il n'y a plus d'école physiquement et moins de suivi. Donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'était de livrer des PC à certaines familles, parce qu'il faut se dire qu'en fait, dans certaines familles, on peut avoir 5-6 enfants, et pourtant, il n'y a qu'un seul poste, qu'un seul PC auquel on a accès, et pourtant, il faut que tout le monde se connecte en télétravail pour suivre les cours. Donc voilà, c'est une action qu'on a essayé de mettre en œuvre. On s'est fait un petit peu couper l'herbe sous le pied. On n'a pas pu en livrer autant qu'on souhaitait, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en œuvre. Voilà, merci. Juste une dernière petite chose pour essayer d'aller un peu plus loin. C'est vrai qu'en termes de réseaux sociaux numériques, on a essayé de se mettre un petit peu sur l'espace jeune, et on a bien sûr on a Facebook, on a WhatsApp, mais aujourd'hui on a même un Snap et un Instagram. Donc pas mettre oui. Même Snapchat. Voilà, on a même un Snapchat comme pour essayer de se mettre au goût du jour. On a aussi un Instagram et on fait aussi une autre communication via ces réseaux-là pour vraiment communiquer un maximum de monde. Effectivement, Monsieur Nasbenaïssa, on voit très bien là, le travail collaboratif en interne et en externe, comment ça s'organise. Moi, je suis impressionné par cette collaboration entre deux associations dans différentes villes pour présenter en fait un accompagnement scolaire sur mesure avec un travail collaboratif qui s'adapte par rapport aux moyens de communication des jeunes aujourd'hui qui sont tout le temps sur l'application Instagram et Snapchat et autres. Je vous remercie pour cette intervention qui était très très riche, et je vais revenir à la fin pour un message que je vous laisse, que j'aimerais bien que vous le partagez avec les élèves aujourd'hui, avec les jeunes, parce que c'est une période très, très, très difficile. Je passe la parole directement à M. Médéric Michaud pour nous dire, en gros, tout ce qui est secourisme, prévention, comment ça s'organise via les réseaux sociaux. On a vu en fait les différentes associations, comment ils s'organisent pour être créatifs, on va dire, sur les outils digitaux pour essayer d'accompagner le plus possible des bénévoles et aussi des grands publics. Alors je vous laisse la parole pour nous dire un petit peu en fait des activités que vous présentez ou que vous organisez pendant cette crise. Merci beaucoup, Zakaria. Alors, concernant SPS, depuis peu, une page Facebook a été créée. Alors, concernant le confinement, nous avons mis en place certaines conférences en Zoom, notamment axées beaucoup sur le stress. Parce que, évidemment, les gens restent
très souvent chez eux, sont les uns sur les autres plus ou moins et peuvent être vraiment stressés par ce confinement dû au chômage, dû voilà, au contexte actuel. Donc, notre kinésithérapeute, monsieur Faisal, que j'ai peur d'écorcher, Ben Miloud, monsieur Faisal Ben Miloud, qui est kinésithérapeute et qui est spécialisé dans la gestion du stress. Donc, il a fait différentes interventions, notamment en collaboration avec un site qui s'appelle Art d'Orient, qui a été aussi un live Instagram, d'accord. Donc le titre c'est Stress, peut-on s'en débarrasser? Voilà, donc il a fait une intervention qui a été grandement vue et qui a été très bien partagée. Et également, SPS est en collaboration avec le site Hello Grands-parents. Et notamment, différentes interventions ont été mises en place, toujours sur la prévention active, comment se protéger sans tomber dans la paranoïa. C'est un titre d'une des interventions. Donc, encore une fois, sur l'aspect psychologique, encore une fois. Concernant les autres branches de SPS, des projets sont en cours pour faire des formations sur la prévention, notamment sur le secourisme et également sur l'aspect diététique et encore et plein d'autres. Voilà, c'est en cours. Je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Monsieur Médéric, pour cette brève présentation de l'association SPS. Il y a en fait c'est l'association Sésame qui travaille en fait sur le même champ d'activité, le travail humanitaire. Il y a aussi l'association Solidarité Citoyenne aussi qui travaille sur un acte de travail humanitaire. Est-ce que vous pouvez juste nous résumer, on va dire, les activités à la fois en fait de l'association Sésame mais aussi de l'association Solidarité Citoyenne? Quelles sont les activités qui sont organisées en matière de travail humanitaire? Alors, je laisse la parole au début à Monsieur Yassir. Ouais, merci. Pour faire rapidement, en fait, Sésame, depuis sa création, c'est-à-dire ça fait quoi, 5-6 ans à peu près, peut-être un peu plus, on a toujours fait des distributions, par exemple, de repas, on a toujours distribué des vêtements pour les familles les plus démunies, on fait des maraudes principalement à Paris et ses banlieues. Donc, on fait vraiment beaucoup d'actions solidaires comme ça. Que ce soit pour les personnes si vous vous souvenez de la période donc de la crise migratoire et quand il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu beaucoup de migrants. On a fait beaucoup d'actions comme ça et en fait on reste dans cette continuité. C'est-à-dire que pendant le confinement, nos bénévoles, ils continuent à aider les familles les plus démunies. On fait leurs courses, on va leur rendre visite. Par exemple, on a reçu des masques qu'on a distribués. Donc voilà, on fait vraiment beaucoup de petites choses comme ça. C'est des petites actions qui sont pas énormes, mais qui sont à notre, qu'on peut mener bien comme il faut, quoi, en tout cas sur le territoire d'action de Sésame. Là pour résumer. Merci beaucoup, Monsieur Essar. Je sais pas si je rebondis peut-être juste par rapport à ce qu'a dit Jacques Alberto peut nous donner. Oui. Ouais, je disais en fait si vous permettez, je vais rebondir un petit peu à ce que disait
Médéric sur notre coopération, parce qu'en fait, on s'est connus, on a trouvé que ça pouvait être génial de combiner un petit peu nos deux forces, c'est-à-dire ce que fait SPS, ce que fait Hello Grands-Parents. Donc là, je parle plus de Cézanne, mais Hello Grands-Parents. Et donc, sur notre page Facebook Hello Grands-Parents, on a animé plusieurs webinars autour de la santé, de la prévention. En fait, on voulait, parce qu'il y avait effectivement ce côté de volontariat, mais on voulait aussi animer la communauté des volontaires pour qu'ils ne se sentent pas juste voilà, à attendre. Donc, on a proposé pas mal de petites choses en collaboration avec SPS sur plusieurs sujets. On a proposé par exemple sur la nutrition, on a proposé sur comment ne pas tomber, ce qu'on disait, comment ne pas tomber dans le paranoïa. Donc, avec nos médecins, on a des cardiologues, on a des endocrinologues, on a vraiment pas mal de choix. Et voilà, en fait, je pense que notre force, en quelque sorte, c'est à partir du moment où on arrive à faire des partenariats, à gérer pour que nos champs d'action soient assez élargis. Je crois vraiment que ça apporte beaucoup, beaucoup de bien à tous ceux, enfin, en tout cas, aux personnes qui sont destinées à nos actions. Désolé pour la parenthèse. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour cette remarque. Là, je passe la parole rapidement à M. Zakaria Bartoun pour le dire, en fait, pour chaque axe, en fait, quelles sont les activités, donner des exemples, en fait, par rapport à les activités que vous avez réussi à organiser durant cette période de crise. Très bien. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les slides, le deuxième slide qui correspondait à, aux actions de l'association pendant le confinement. On a réduit nos actions donc de 4 à 3. Donc, on a gardé la partie de soutien scolaire parce qu'on a considéré que c'était un axe hyper important et que voilà, ça permettait d'apporter une aide aux parents et aux élèves. Et donc, on a créé un groupe WhatsApp pour apporter une aide, sur l'aide de devoirs et un soutien psychologique aussi pour les enfants. Et puis on a fait en partenariat avec la ville et une association qui s'appelle Conceptique, c'est l'équivalent de Desk, où les parents peuvent faire un exercice et avoir besoin d'un ordinateur et puis donc nous on va dispatcher ces tickets. Donc ce qui concerne l'association Solidarité Citoyenne, aujourd'hui, c'est plus de 700 documents qui ont été imprimés et plus d'une dizaine d'ordinateurs qui ont été distribués aux familles en difficulté numérique. Après, il y a l'axe humanitaire, lui aussi, qu'on a gardé et qu'on a quasiment amplifié. Nous sollicite, donc on a essayé de répondre comme on peut avec les conditions que vous connaissez très difficiles pour se déplacer. Et on arrive aujourd'hui à fournir à peu près entre 200 et 250 familles, c'est l'équivalent d'à peu près 450 personnes qu'on a livré. On est toujours partenaire, bien sûr, avec la ville, l'agglo et l'État sur ce projet-là. Et puis, un troisième axe, on est en étroite collaboration avec le consulat général de Pontoise. Donc, comme vous le savez, il y a pas mal de compatriotes marocains qui sont restés bloqués ici en France. Et donc, on essaie de leur apporter soit une aide psychologique, une aide financière et voilà, d'essayer de leur trouver des solutions. Voilà en gros et d'une façon très brève un petit peu les actions sur lesquelles ASC 27 s'est réorienté pendant cette phase de confinement. Merci beaucoup, Monsieur Zakaria. C'était le mot de la fin, on va dire, par cette présentation de l'association Solidarité Citoyenne. Solidarité citoyenne, c'est le mot que j'ai retenu en fait. S'il y a vraiment un mot qui peut résumer en fait toutes les activités qui sont organisées. Là, personnellement, j'ai vu un panel, on va dire, un panel qui est mixte et organisé, qui permet aux citoyens, les gens qui sont les plus fragiles, et aussi aux étudiants, aux élèves,
à tout le monde en fait, à faire face à cette crise sanitaire et à bien gérer cette période de confinement. On a vu en fait ensemble le travail associatif qui est axé sur tout ce qui est action, tout ce qui est accompagnement scolaire pour les élèves, au lycée, au collège, bien sûr en faisant appel à tous les outils nécessaires à travers Snapchat ou Instagram ou autre. On a vu la plateforme Allo Grands-Parents qui permet en fait, d'organiser en fait un échange entre les bénévoles et les gens, qui sont les plus fragiles, les plus démunis, qui ont un besoin crucial pour faire face à cette crise, pour faire les courses ou pour autres. Je cite aussi, il y avait VSMF pour tout ce qui est solidarité en fait, au niveau spirituel, pour faire de la méditation pendant les pauses en fait, entre midi et deux ou même à la fin de la journée. Vraiment, on a vu un panel. Et derrière ce panel, il y a certainement un message que vous allez transmettre, que vous voulez transmettre. Et s'il y a un message à transmettre, moi, je pose la question, pendant 1 minute, lequel choisir? Pour vous, pour chaque association, quel message vous voulez en fait transmettre aux bénévoles ou même aux gens qui sont les plus fragiles ou même à la société en général? Alors, je passe la parole directement en fait à Monsieur Antoine. Alors, que dire? Un message d'espoir. Le confinement ne va pas durer éternellement. Il faut continuer pour les élèves, continuer à fournir des efforts pour continuer à apprendre. Je dirais pas comme si de rien n'était, mais bon, voilà, ça se rendre à une rigueur quand même quotidienne pour continuer à apprendre. Et voilà, le confinement ne sera pas terminé. On essaye d'organiser des ateliers d'orientation pour quand même garder de l'espoir. Et, et, euh, et après la difficulté, la facilité. Voilà. Ouais. Merci. Merci à vous. Monsieur Yassir, vous avez un message à transmettre, certainement. Non, je pense que vous avez tous bien résumé un petit peu la situation. C'est toujours, moi, je trouve grandiose qu'on voit un tel engouement qui vient plus partout, qui a une vraie force, que les gens ils veulent aider, qui se mettent à disposition, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas même leur argent. Il y a beaucoup de donations. Et du coup, mon message, peut-être, il va aller dans ce sens. Donc, tant que vous pouvez aider, faites-le. Que ce soit avec Hello Grands-Parents, avec Sésame, avec SMF, avec Bélagir, Trait d'Union, ou peu importe. Juste regardez une association autour de vous, engagez-vous pour que vous puissiez apporter votre aide. Et pareil, si vous connaissez des gens, que ce soit dans votre immeuble, dans votre quartier, que vous savez qui passent par des situations difficiles ou des moments difficiles, aidez-les. Peut-être pas directement, vous avez la plateforme des grands-parents, vous pouvez envoyer directement un bénévole pour aller les aider, ou encore contacter d'autres associations pour le faire savoir. Voilà, donc merci encore à tout le monde pour les efforts fournis. Merci. Monsieur Zakaria Bertoun, vous avez un message à transmettre? Oui, bien sûr. Le message est simple, hein, c'est gardons espoir. Comment dire, c'est une épreuve, hein, c'est une épreuve comme toutes les épreuves qu'on peut avoir dans notre vie. Elle est difficile, mais elle est surmontable. Donc, et pour la surmonter, c'est de respecter le confinement, respecter les consignes du corps médical et surtout, voilà, donc essayer de ne pas tomber dans des psychoses ou dans des situations où on perd nos repères. Donc voilà. Et pour les enfants, ce que je dis à mes enfants, attention, vous n'êtes pas en mode vacances. Donc il faut lire, il faut travailler, en réorganisant votre façon de faire. Voilà. Donc le dernier message, c'est restez chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Donc je vais aussi, on a au niveau de Trait d'Union, le message, c'est vrai que vous connaissez ça, hein.
ont tout dit. C'est vrai qu'il faut vraiment respecter le confinement. Nous, ça nous a appris, ça nous a poussé aussi à voir que l'entraide, limite, n'avait pas de frontières. C'est au-delà de nos structures respectives. Lorsqu'on commence à atteindre l'être humain, surtout dans sa santé, on voit que l'entraide n'a absolument pas de frontières, et que ça soit en termes de nourriture par des colis, que ça soit en termes médical ou même au niveau associatif. Donc nous, à notre niveau, justement, ça nous a poussé à nous organiser autrement, à aller voir aussi notre voisin, à aller voir celui aussi qui est le voisin du voisin. Et aujourd'hui, bien sûr que cette crise va laisser des séquelles, mais ça va nous faire aussi grandir, puisque ça nous a ouvert aussi d'autres horizons, d'autres façons de travailler, d'autres façons de s'organiser. Et même si c'est un mal aujourd'hui, je pense qu'on en tirera beaucoup de bienfaits par la suite. Après, donc voilà, juste pour finir, je pense que sur votre site, vous transmettrez nos coordonnées. On invite bien sûr tous les enfants qui ont besoin, ou tous les parents qui ont besoin d'aide, que ce soit au niveau scolaire, de nous contacter, de nous rejoindre. Ce sera vraiment avec un grand plaisir qu'on sera là, qu'on sera présent à leur côté, que ce soit d'un point de vue, comme le disait Zakaria Bertoun, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue que ce soit purement scolaire, ou même, comme le disait Yassir, juste pour les aider à surmonter cette épreuve, à avoir quelqu'un de l'autre côté au bout du fil. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Younes, pour cette conclusion. Je remercie tout le monde pour cette présentation, pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire pendant cette crise. Gardons de l'espoir pour lutter contre la crise sanitaire et pour rester bien sûr vigilants. Et en fait, je vous remercie énormément pour le travail que vous fournissez tous les jours auprès des bénévoles, auprès des gens qui sont fragiles, qui ont besoin en fait de l'aide. Je vous remercie pour votre participation, et je dis à nos internautes, on vous remercie pour votre participation.